ta blessure qui a commencé au pied remonte dans ton genou, dans ta hanche, dans tes adducteurs. Je veux dire, t'as toute une jambe qui est foutue, quoi. Et il me dit, et ton pied, tu l'opères maintenant ou tu marches plus? Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Quelle jeune fille n'a pas rêvé de devenir danseuse professionnelle? C'était le cas de Maya, qui a vu son rêve brisé et elle est notre invitée aujourd'hui. Bonne écoute. Hello Maya. Hello Johan. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Merci d'être ici assis avec moi pour ce podcast d'aujourd'hui. Mais avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Quand je te demande danseuse brisée, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque, je pense, un travail que je suis en train de faire sur moi. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, pour me recoller les morceaux de ce que la danse a pu occasionner comme dommage, on va dire, sur moi, que ce soit physique ou psychologique. D'accord. On va y revenir. Donc, comment cette passion pour la danse est arrivée chez toi? Est-ce que c'est parce que danse classique, donc, hein? Danse classique, exact, Ok. ouais. À quel âge? Comment? Pourquoi? En fait, vouloir bouger très Ouais. tôt, très tôt. J'avais des cousines qui faisaient de la gymnastique artistique. D'accord. Et du coup, j'ai voulu les suivre et j'ai commencé ça à 3 ans. À 3 ans déjà? Ouais. Waouh. Donc très tôt. Parce Et quand que tu dis j'étais un 3 ans, c'est un genre de... C'est vraiment de la danse dans des Non, cours non, ou là c'est c'était juste... plus de la rythmique, que ce D'accord. soit de la gymnastique, un peu un mix de tout, comme tu peux faire Ok. parfois à l'école primaire, de la rythmique, où tu apprends vraiment le rythme, bouger un peu en musique. J'ai touché un peu à tous les styles de danse, donc danse moderne, Trop bien. danse classique. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, le classique, ça m'ennuyait particulièrement. C'est vrai? En plus? Ouais. Du coup, je me suis plus dirigée au début sur plus la gym, avec mes cousines, justement. Mais je suis assez vite revenue sur le classique, finalement. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'on nous choisit beaucoup, en fait, quand on est assez jeune, en fonction de comme notre corps est, comme on va grandir. On va même jusqu'à nous faire des radios du poignet pour voir... À cet âge-là déjà? Ouais, non, plutôt vers ça, c'est plus vers 6-7 ans. C'est 7 ans déjà? 6-7 ans, ouais. Pour voir si tu vas être potentiel, grande en taille, plutôt petite, parce que ce qu'il y a, c'est que pour le classique, il y a des exigences très très spécifiques. Il faut être pas trop grande pour pas être plus grande que les partenaires hommes. Il faut pas être trop petite non plus. Donc il y a beaucoup d'exigences physiques, en fait, juste des standards, un peu des standards de physique qu'il faut avoir pour pouvoir percer dans la danse classique. Donc si par exemple tu aurais eu, disons à 6 ans déjà, le rêve de devenir une grande danseuse classique, mais que par contre, ta radio montrait des signes que tu aurais été trop grande ou trop petite. Ça aurait été difficile, pas impossible, mais difficile. D'accord. Okay. Il y a une citation de film que j'aime bien où elle lui dit, c'est une des personnages dit à sa mère, elle parle de ses rêves et tout, et puis elle lui répond The world is an unfair place. Not everybody can be a ballerina. Wow. Parce que c'est un peu le rêve de toutes les petites filles d'être danseuse, enfin en tout cas de beaucoup. C'est clair. Et malheureusement, c'est pas que les tutus, les paillettes, et c'est aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et ça commence en fait par des trucs qui sont absolument hors de ton contrôle, comme ta taille. Ton gabarit, est-ce que tu es plutôt athlétique, musclé, et donc on va plutôt te diriger vers la gymnastique. Est-ce que tu es plutôt assez élancé et souple, alors on va plutôt te diriger vers la danse. Et puis après, c'est tous des trucs qui se mettent en place très vite, en fait. Ils te catégorisent très vite dans des slots un peu où tu dois entrer. Évidemment que tu peux dire, moi je veux faire de la danse classique, mais tu seras pas pris dans les meilleures écoles qui te donneront la formation dont tu as besoin si tu veux être pro un jour. Donc ça c'est clair. Et c'est très tôt. Donc déjà à 6 ans, tu rêves à une carrière pro, toi, déjà? Ou pas vraiment? Du sens, tu peux pas vraiment avoir une notion de ce que ça veut dire ou bien? Je pense pas qu'à 6 ans, je pense pro. Je pense qu'à ce moment-là, j'adore la danse. D'accord. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Ok.
Après, c'est... Les parents te poussent, te soutiennent ou sont plutôt Alors, réticents? mes parents, ils m'ont toujours soutenue. D'accord. Ils ont toujours été super pour ça. Pour ma mère, le grand sujet, c'était l'école. Donc, c'était la danse, c'était OK, mais il fallait qu'il y ait l'école à côté. Tout à fait. Mon père, lui, il était plus follow your dreams, le moment c'est maintenant, l'école ça sera plus tard. donc voilà, mais non, ils ont toujours beaucoup soutenu, ils m'amenaient à tous mes entraînements. J'avais une petite sœur aussi qui avait un peu commencé aussi. Ouais, non, c'était cool. Donc c'était vraiment plus une passion et non une obligation pour toi, ça a vraiment été... Ouais, non, clairement. Ils m'ont toujours dit, si t'as pas envie, tu y vas pas. Par contre, alors, ils m'ont toujours dit, tu peux pas, parce qu'il y a eu des moments où je pleurais, je voulais pas y aller. Hein. On est petit, on a envie de sortir, jouer avec ses copains, on n'a pas envie d'aller s'entraîner. Mais mes parents, ce qu'ils m'ont toujours dit, c'était, tu peux arrêter si tu veux à la fin de la saison, à la fin de l'année, pas au milieu. D'accord. Là, tu t'es engagé pour une année, donc tu continues jusqu'à la fin. Puis si là, tu veux arrêter, là, tu peux. Mais c'était plus une leçon, tu vois, de vie sur quand tu commences quelque chose, tu le termines, qu'une obligation de faire du sport, tout à fait. Clairement. Et donc, à 6 ans, tu évolues. Et comment se fait cette évolution dans le monde de la danse? C'est-à-dire que à quel moment tu te rends compte que, en fait, c'est pas forcément un art, mais c'est carrément un sport? Ouais. C'est à quel moment que ça prend vraiment cette place et cette force dans la vie d'une jeune fille qui a que 6 ans, en fait, et qui se développe en plus? Je pense que ça vient... Alors, chaque danseuse aura une histoire et un développement totalement différent, dépendant des écoles aussi, etc. Mais je dirais que ça vient vers les 11-12 ans, où tu commences à avoir une idée plus claire de ce que ça va représenter sur le long terme. D'accord. En fait, on te prend et on te dit, OK, écoute, t'as du talent, tu peux faire des super choses dans ce milieu. Est-ce que t'es prête à donner ce qu'il faut donner, en fait? Qu'est-ce qu'il faut donner? Ouais. Et c'est un peu le moment où tu signes ton pacte avec le diable, si on veut. D'accord. C'est un peu le moment où tu cèdes ton corps et ta personne à cet art qu'est la danse, en fait. Donc déjà à 12 ans. Ouais, clairement. Wow. Clairement. C'est le moment où ça devient sérieux. C'est le moment où tu dois prendre une décision. Est-ce que c'est un truc que j'aime bien faire comme ça, mais que dans 2 ans, je voudrais faire un autre sport? Ou est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Voilà. Il n'y a aucune garantie que tu seras pro. Tout à fait. Mais c'est ce moment où tu dois être dans ce mindset, sinon tu peux pas y arriver, possiblement. Parce que le pic, c'est 15-16 ans, quoi. Donc, ouais. Donc, je dirais que la carrière pro idéale, elle commence à pas plus tard que 18. Pas plus tard que 18 ans. Pas plus tard que 18. Donc toi, tu suis ce cheminement. Moi, je suis ce cheminement. Et puis, il y a des opportunités qui se présentent à moi. D'accord. Pour lesquelles je suis énormément encore reconnaissante aujourd'hui. Et puis, ça se fait, quoi. Et ça se fait vite. Et c'est cool. Et quelle est ta réaction, ton sentiment quand tu te dis « Waouh, je suis enfin une danseuse classique professionnelle ». C'est ça, et t'es là, waouh. C'est ce que je voulais, c'est ce pourquoi j'ai travaillé, c'est ce pourquoi j'ai loupé les camps d'école, les amis des copines et tout. Et t'es là, genre, t'as l'impression d'être arrivé, tu sais. Je pense que c'est le même sentiment dans le foot ou pour n'importe quel sport pro. Tu sais, t'arrives et tu signes ton premier contrat et t'as l'impression d'être... En fait, t'as un sentiment de empowerment. T'as l'impression d'être en contrôle. Et tu te dis... Et la grosse désillusion, c'est ce truc que tu te dis, maintenant, c'est plus les écoles où je devais me plier à ces exigences pour entrer dans ce moule et avoir ce job. J'ai ce job. Maintenant, genre, c'est un job. C'est ma vie et je vais pouvoir plus contrôler. Et pas du tout. Pas du tout. C'est... Tu signes une nouvelle fois, tu donnes tout à ça et t'as pas plus de contrôle qu'avant. C'est une désillusion totale, en fait. Et puis, en plus, t'arrives dans une compagnie pro, t'es dans le corps de ballet, comme on appelle ça. Donc, c'est si tu veux, le premier échelon de la chaîne alimentaire d'une compagnie de danse. Et là, t'as quel âge? Là, du coup, moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Donc, tu signes ton premier contrat pro à 16 ans. Ouais. Et c'est quoi tes garanties avec ce contrat? Que ce soit financier ou que ce soit par rapport à tes prestations ou performances?
Financièrement, tu es confortable en Suisse, on Ok. ne peut pas se plaindre, tu peux clairement vivre. Souvent, si tu es dans une autre ville, tu as un appartement qui est mis à ta disposition. D'accord. Ils prennent en charge ton assurance maladie, tes frais médicaux. Wow. Donc au final, tu as juste tes charges courantes à assumer. Tu as une durée du contrat avec différentes clauses dépendant. C'est un peu comme, je pense, pour tout sportif de haut niveau, mais tu peux avoir des clauses de prêt à d'autres compagnies. Tu peux avoir vraiment, je pense, exactement comme ce que tu connais dans le football. Ouais, c'est ça, dans les clubs. Et voilà, donc tu as un contrat d'une durée en général pour le corps de ballet, ça va être 3 ans. Parce que pour une compagnie, c'est pas intéressant d'investir dans une nouvelle danseuse pour une durée plus courte. Après, quand tu es plus loin dans ta carrière, il y a des contrats de 1 an, de 2 ans. C'est complètement aléatoire. Mais du coup, ouais, t'as quand même c'est quand même un job. Je veux dire, t'as quand même une stabilité autour de toi. Mais la grande différence avec l'avocature, la banque ou n'importe quel autre job, c'est que ce job, il dépend de ta santé physique et de ton corps. Tout à fait. Donc, c'est là qu'il y a des grandes questions qui se posent un peu, où tu te dis, bon, moi je pense que tu as un peu ce moment où tu te dis, bon, si je veux réussir à tenir cette carrière sur la durée, et on en avait parlé, une carrière de danseuse moyenne, ça s'arrête vers 35 ans. 35 ans, 35 ok. ans, donc tu commences à 16 et tu fais jusqu'à 35. Ça. Okay. Tu fais environ 20 ans. 20 ans si tout va bien, tu fais 20 ans de carrière. Et puis, bon, il y a des exceptions, hein, mais voilà. Bien sûr. C'est Roger Federer, par exactement, exemple. Exactement. Et du coup, tu te dis, tu fais un peu ces petits maths. Tu te dis, bon, ben, je dois tenir jusqu'à 35 ans. Ouais. Faut quand même pas y aller trop fort, trop vite. Parce que tu sens que ton corps, tu veux dire, tu fais ça déjà depuis que tu as 5-6 ans. Donc, ça fait déjà 10 ans que tu le fais. Tu sais que ton corps, il y a des petits bobos hanches, il y a des petites douleurs par-ci, par-là. Tu le sais. Tu le sens. Tu le sens et tu te dis, bon, bah, en même temps, c'est un peu normal. Hein. Je veux dire, je suis une sportive de haut niveau. Je vais pas être en mode, c'est chill. C'est clair. Donc, non, mais tu fais un peu ces petits calculs, puis tu te dis et tout, puis ça tient à peu près 1 mois, puis après, t'es mis dans un milieu de telle compétition, dans une compagnie, avec les filles avec qui tu bosses, que tu sais que si tu donnes pas tout à tout moment, dès le début, tu loupes ta fenêtre, quoi. C'est vrai? Ouais. Bah, raconte-moi un petit peu justement ton quotidien de danseuse, on va dire déjà dans l'application du sens de l'entraînement, qu'est-ce que ça te demande? Et puis aussi justement ces relations humaines avec tes, est-ce qu'on peut dire même coéquipières ou même pas collègues. En fait. Collègues plutôt, d'accord. Collègues. Ouais. Non, écoute, le quotidien, ça commence par une compagnie classe, comme on appelle ça. Donc, c'est de la technique à la barre le matin. D'accord. Environ de 9h en général à midi et demi. Donc, c'est 3 heures déjà, c'est assez intense, c'est assez physique. Après, tu as une pause jusqu'à environ 14h, 15h. Et puis après, tu entres en répétition pour la pièce en cours ou celle qui arrive. D'accord. Et là, ça dure de 15h à 18h s'il y a un show le soir, parce qu'en général, il commence à 20h. D'accord. Donc là, tu as une pause de 2 heures pour te reposer entre la répète et le show. Ça, c'est tout ça dans la même journée? Ouais. S'il n'y a pas de show, tu peux répéter jusqu'à des heures absolument indécentes. Non. En fait, jusqu'à que le chorégraphe ou le directeur artistique ou la personne qui regarde, la personne qui met en scène, si tu veux, soit satisfaite. Waouh. Donc, ouais, ça fait des journées très longues. Moi, je me souviens de journées où je passais 6 heures sur pointe. Donc, 6 heures sur pointe, ça veut dire que c'était une journée où je m'entraînais en tout cas 10 heures. Et sur ces 10 heures, pendant 6 heures, j'étais sur mes doigts de pied, littéralement. Est-ce que littéralement, à la fin, quand on lève, on les appelle comment? Les pointes. Tes pointes? Ouais. T'as les pieds en sang? T'as les pieds en sang. Donc ça, c'est pas... J'ai des photos, c'est hardcore. Ouais. Non, j'ai vraiment des... T'as des bleus, c'est vraiment... c'est pas facile. Et le lendemain, tu dois encore Et le lendemain, tu recommences, ouais. Tu vois, la sensation quand t'as une cloque et que tu remets ta chaussure. Ouais.
Imagine ça ouais. fois 10. Ah, puis c'est pas une clope, quoi. Ouais. Donc, après, franchement, au fur et à mesure, tes pieds commencent à ressembler de plus en plus à rien. Puis c'est habitué en plus, Ils non? s'y habituent. C'est ça, hein? T'acceptes C'est la ça. douleur, C'est ça. tu fermes, C'est ça. tu serres les dents. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, tes Waouh. pieds se durcissent Mhm, littéralement. exactement, non, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça se blesse un peu moins. Mais aujourd'hui, je montre mes pieds à personne. Toujours, ok. Je les mets sous le sable à la plage. Je les cache. Ah, c'est incroyable. Mais du sens, c'est-à-dire que, bon, tu as une passion, mais à un moment donné, est-ce que tu as un moment de réflexion où tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait? Tu vois, du sens, Ouais. quand tu me parles de tes Ouais. orteils, ou quand tu me parles des demandes, est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi je fais ça, en fait? Mm. Ou est-ce que la passion est... Ouais. Aucun. Aucun du temps où j'ai dansé pro. C'est Vraiment? venu bien plus tard, après que j'ai arrêté. D'accord. Donc pendant ta période pro, tu Pendant, t'es jamais t'es dans posé, une t'es dans bulle. une bulle. T'es dans une bulle. T'as une vision tunnel où tu vois juste ton objectif, qui en l'occurrence, une fois que t'es devenue danseuse pro, c'est d'être soliste, d'être principale, d'être, enfin, tous ces échelons que tu peux monter dans une compagnie de danse. Et du coup, je veux dire, enfin, tu vois que ça, tu vois que ça. Et puis les petits moments de lucidité qui arrivent par flash presque, en fait, quand vraiment t'es à bout. Souvent aussi quand t'es blessé puis que tu dois prendre du temps off, tu sais, t'as un peu un petit pas de recul. Puis là, t'as des petits moments de lucidité. C'est clair. Et il dure une fraction de seconde. Puis en fait, après, ce qui prend le dessus, c'est j'ai fait tout ça maintenant. Je suis venue jusqu'ici. C'est pas pour arrêter maintenant. Et tu repars dans ton tunnel. Et tu repars dans ta vision hyper focus sur ton objectif. Et en fait, tu te dis, c'est pire de me demander pourquoi je m'inflige ça. Ça veut dire que je remets en question les 15 dernières années de ma vie. Donc t'es là, en fait, tu sais quoi? Foutu pour foutu. Continue, quoi. Faut une vraie force mentale quand même. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est que ce pic intervient très tôt, à un âge où je pense que n'importe quel psychologue te dirait que l'humain n'est pas assez développé pour prendre ce genre de décision, en fait. Et t'as les parents qui sont autour, tu vois, t'as les parents qui essaient de donner un contraste, de nuancer les choses et tout, mais déjà c'est difficile pour eux parce qu'ils ont investi aussi souvent Tout à fait. leur temps, leur énergie. Enfin, je pense que c'est facile pour aucune maman d'avoir sa fille qui a mal partout, les pieds en sang en rentrant à la maison. Maintenant, ils ont investi aussi du temps. Et surtout, en tout cas ça a été le cas pour mes parents, moi ils me connaissaient assez bien pour savoir que s'ils me disaient arrête, j'allais pas les écouter. Donc ça n'a rien changé. Donc autant me soutenir, tu vois. vois. Et puis aussi, ils ont quand même pas une mainmise totale sur toi comme ce que des parents devraient avoir à cet âge-là, en fait, parce que t'es dans des pensionnats sportifs. Moi, je suis passée par Macolin aussi. D'accord. T'es dans des écoles de danse, pas forcément dans ta ville. Tout à fait. Et du coup, les parents, ils ont pas vraiment un contrôle, ils ont pas une présence assez complète pour avoir ce contrôle. Et en fait, le coach ou le chorégraphe, si tu es déjà pro, prend une place énorme en fait dans ta vie. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives que malheureusement on peut lire dans les journaux en ce moment, plus graves que juste Après, il y a des histoires vraiment sordides de maltraitance, d'abus sexuels, etc. Là, tout ça ça, prend c'est des véridique. extrêmes. C'est des choses qui sont faites. C'est des choses qui que sortent. tu n'as pas vécu peut-être toi-même, ouais, mais que ta mais petite... qui sortent clairement de plus en plus en ce moment, en fait. Récemment, là, il y a des filles de Macolin qui en ont parlé dans la presse et tout, puis c'est un peu l'omerta se termine, et puis de plus en plus de monde en parle. Et en fait, moi, j'ai été témoin de choses comme ça. Mais tu l'as jamais ressenti sur ta personne à toi? Alors moi, j'ai jamais vécu de trucs d'harcèlement sexuel, non. Merci. Mais par contre, je pense que j'ai vécu des formes d'harcèlement très clairement, que ce soit psychologique ou physique.
à travers ma carrière de danse, que ce soit dans la formation ou la carrière pro. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que tu es jeune, tu es coupé de ta famille, tu es coupé des gens qui te mettent un peu les pieds sur terre. Et ton autorité suprême, c'est une personne... C'est ton coach. C'est ton coach ou ton chorégraphe, et c'est une personne qui envisage ta vie jusqu'à tes 35 ans, en fait. Wow. Pas plus. Pas plus. Loin. En fait, ce que tu deviens après, si tu es une épave émotionnelle ou que tu peux plus marcher ou que tu es complètement détruite physiquement ou mentalement, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Eux, leur job, c'est de considérer ta vie comme... c'est horrible à dire, mais tu sais, c'est comme les chevaux de course. Enfin, considérer ta vie jusqu'à que tu serves leur goals, leur but, leur agenda, tu vois. Mais à quel moment tu prends conscience de ça? Après. C'est après. Après. Pendant que tu es dedans, c'est vraiment juste cette autorité suprême, et puis c'est quelqu'un avec qui tu as, somme toute, un rapport de confiance. Enfin, tu crois que tu as un rapport de confiance. D'accord. C'est quelqu'un que tu as vu comme ta figure paternelle ou maternelle pendant toutes ces années. Donc, c'est difficile de leur dire non. C'est difficile de les décevoir. Et je pense que un environnement sain pour une danseuse, c'est un environnement où elle a d'autres choses, que ce soit sa famille, que ce soit l'école. Moi, l'école, j'ai fait principalement à distance, donc c'est pas quelque chose, c'était pas un encre qui pouvait me retirer en dehors de cette bulle de danse, en fait. Et c'est le cas pour beaucoup de danseuses, de faire l'école à distance. Donc, ouais, c'est ça. C'est un petit peu les... Et puis, pour en venir aux collègues, aux copines, au début, tu vas avoir, quand tu es jeune, tu vas avoir des copines. Je veux dire, on est gamine, on rigole, c'est cool. À partir de ce pivot des 12 ans comme ça où il faut faire les choix, on te dit aussi, c'est plus tes copines, c'est ta concurrence. Ah ouais. Et un milieu... Moi, j'ai toujours trouvé que les femmes étaient vachement plus méchantes entre elles que les hommes entre eux, ou que les hommes envers les femmes, ou les femmes envers les hommes. Donc, c'est un milieu entièrement de femmes. Et franchement, moi, j'ai été terriblement méchante avec des concurrentes, et je le regrette en rétrospect. Elles ont été méchantes avec moi. Mais quand tu dis méchante, c'est quoi? C'est-à-dire, dans quel genre de méchanceté? Tu te retrouves avec une fille avec qui tu as fait tes premiers pas de danse, ta première formation, tu la connais bien, tu connais bien ses faiblesses, tu te retrouves en audition pour un poste dans une compagnie, ou alors pour un rôle dans une pièce dans la compagnie avec elle. Tu sais appuyer sur ses faiblesses, tu sais quoi lui dire pour la déstabiliser, et tu le fais. Avant l'audition. Wow. Ouais. Et après, il y a des trucs pires. Je veux dire, il y en a, elles cachaient les chaussons. Enfin, après, c'est des gamineries, mais il y en a, elles cachent tes chaussons, t'as pas tes chaussons pour ton audition. Enfin, ils ont fait ce film, la Black Swan, avec Nathalie Portman, où on voit un peu cette méchanceté entre les danseuses, puis tout le monde s'est dit, waouh! Mais c'est à ce point-là, tout le monde est venu me demander après ce film, mais c'est à ce point-là et tout. Je dis, mais c'est pire. C'est pire que ça. C'est pire. Mais parce qu'en fait, vous êtes combien sur scène, en soi, quand il y a un show, par exemple, ou un spectacle? C'est-à-dire qu'il y a combien de danseuses et de danseurs? Alors, ça dépend, mais c'est entre, je dirais... bon, ça dépend totalement de la pièce, hein, du ballet. Mais disons que les grands classiques que tout le monde connaît, Casse-Noisette, Lac des Cygnes, etc., c'est environ, dépendant de la production, 20 à 50 danseurs, danseuses, hommes et femmes confondus. Dans la compagnie, ça c'est la totalité? Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant, il y a une place pour le rôle principal. Exactement. Il y a une place. Ouais, il y a une place. Et puis de toute façon, pour toi, dans le corps de ballet ou en tant que soliste, il n'est pas accessible. Il n'y a que les filles qui sont au stade, au rang, si tu veux, hiérarchique de danseuses principales, qui peuvent auditionner entre elles. Elles sont en général, ça dépend, 3 ou 5 par compagnie. Les grandes compagnies, tu vas avoir 5 danseuses principales qui auditionnent entre elles pour savoir qui c'est qui aura le lead dans... Casse-Noisette, qui c'est qui aura le premier rôle dans Carmen ou d'autres pièces. Et c'est là que toute cette... Et c'est là que cette concurrence... rentre et tu peux avoir des bons rapports. En fait, ce qui est difficile, c'est que tu te dis, bon, maintenant, je suis dans une compagnie, c'est bon, je vais pouvoir me faire des amis.
Mais en fait, la concurrence recommence à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce parce qu'il faut de nouveau être en concurrence avec tes collègues pour le rôle. Waouh. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrête jamais. Et du coup, c'est très difficile de savoir à qui tu peux faire confiance et de faire des amitiés qui durent. Moi, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai peut-être 3 filles avec qui j'ai été en bon terme toute ma carrière, que j'invite volontiers à dîner, que je vois, bon, elles habitent pas toutes en Suisse, mais que je vois, avec qui je discute, avec qui j'ai toujours eu un bon rapport. Mais ça commence par une discussion entre nous. On se dit, ok, friends or foe, tu vois, genre, est-ce qu'on décide d'être amis ou pas, et on se le dit clairement, et puis voilà. Et honnêtement, la plupart des filles, elles te disent, moi, je veux pas d'amis dans ce milieu, en fait. Je suis là pour manger tout ce qui est sur mon chemin. En fait, c'est kill or be killed. Voilà. C'est ça la mentalité. Ça. Et moi, j'étais encore plus jeune que la plupart des filles, et c'est des plus âgées, notamment une avec qui je suis encore en bon terme, c'était une qui était beaucoup plus âgée que moi, donc elle avait, quand moi j'avais 15 ans, elle avait 29 déjà, et elle m'avait un peu pris sous son aile et tout, et elle m'avait expliqué un peu tous ces trucs, quoi, et elle m'avait dit, t'es gentil, mais sois pas trop gentil. Ok. Wow. C'est comme délicat comme milieu. Hein. Ouais. Et après, je vais revenir sur un point, sur cette pression justement morale. C'est-à-dire que tu as les points tensants, tu as sûrement aussi peut-être des problèmes aux genoux ou hanches parce que vous travaillez tellement. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un médecin qui rentre en compte, il y a quelqu'un qui prend soin un petit peu des danseuses sous un autre angle et une autre perspective que le coach, qui peut-être est plus dans votre soutien et qui pourrait dire, mais coach, Maya, elle est fatiguée, là, il faudrait faire attention. Est-ce qu'il y a ce genre de choses dans votre milieu ou pas du tout? Ou c'est le coach qui a une emprise sur toute décision prise? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je t'ai dit au début, nos frais médicaux et nos assurances maladie sont pris en charge par les compagnies. Ah, ok, ouais. Donc, c'est leur médecin, c'est leur physio. Et oui, ils vont aller dire, là, elle a une tendinite, elle peut peut-être plus danser pendant 1 mois, mais ils vont aller le dire au coach avant de te le dire à toi, ce qui est déjà, genre, vraiment pas correct. Pas du tout. Et c'est le coach qui va prendre une décision finale et dire, ok, bon, bah 2 semaines off. D'accord. Alors que tu as déjà un truc qui est, tu as besoin de plus, tu as juste besoin de plus. Maintenant, libre à toi d'aller voir un médecin toi-même. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait à la toute fin. Mais c'est toi qui dois y aller. Tu as peur carrément. Ça arrive à des trucs de bureaucratie débile, mais tu as peur. Tu lui demandes si tu peux payer toi, parce que tu veux pas que ça soit envoyé à ton assurance, parce que ton assurance, c'est le staff de la compagnie qui vérifie et qui viennent te demander des comptes concrètement. Ils viennent te dire, ah mais pourquoi tu as été voir un médecin sans nous en parler? En fait, tu as une espèce de RH ou de personne en charge de tout ce qui est assurance maladie, et elle vérifie tout, quoi. Et tu peux même pas en fait faire quelque chose à l'extérieur. Ouais. Parce que sinon ça revient. Moi, j'ai eu rencontré des médecins et des physios qui venaient te dire, en fait, qui venaient te dire à toi et qui te disaient, malheureusement, genre, je dois aller en parler à ton coach et il risque de me dire que tu prends que 2 semaines, en fait. Et eux, ils venaient te dire, moi, je pense que tu as besoin de plus. Donc, ils comptaient sur le fait que tu allais aller à l'encontre de ce que ton coach te dit, enfin, ton chorégraphe. Et personne le fait. Personne le fait. Et puis, si tu... Enfin, t'es vraiment genre... Ouais. Alors, si tu le fais, tu peux être sûr que t'es pas casté dans le prochain ballet, et puis que, tu vois, t'es out pendant les 2 prochaines représentations, t'as pas de place. C'est même pas que t'as pas un petit rôle, c'est que t'as pas de rôle. Puis donc t'es là, t'es blessé, mais tu dois quand même t'entraîner, et en plus t'as pas de rôle, donc t'es juste là, genre ça sert à rien, quoi. Wow. Ouais, c'est affolant. Franchement, j'aurais jamais pensé, tu vois. Ce serait aussi dur. Mais après, ton pic à toi, c'était quoi? C'était quel moment? Ton pic de ta carrière, disons, où
tu as fait la plus belle performance ou tu as participé au plus beau show? Avec quel âge? Alors, pour moi, alors c'est des raisons peut-être plutôt personnelles que pro à ce moment-là, mais quand j'avais 20 ans, non 19, j'ai été invitée à faire une représentation unique, donc un show unique à New York au Metropolitan Opera, donc Wow. le grand ballet. Si vous voyagez beaucoup en plus. On Hein. voyage beaucoup, ouais. Et donc j'ai été invitée à danser un solo d'une des pièces que j'aimais beaucoup, qui était Carmen. Et c'est une pièce où tout le monde avait toujours dit ce rôle, il a été fait pour toi. C'est vraiment, ça correspond à ton style de danse. C'est vraiment, c'est top. Wow. Et surtout, mon opa, mon grand-papa, il habitait à New York, en fait. Et puis, quand j'étais petite, il m'avait amené voir tous les grands shows, les ballets, Broadway et tout ça. Il adorait la scène, il adorait la danse classique. Et pour moi, ça a été un hommage à lui. Magnifique. Et ça a été vraiment, genre, le moment de ma carrière où j'ai super bien dansé. J'étais hyper épanouie. C'était un lieu qui avait tellement d'histoire et tout. Puis il y avait cet aspect personnel. J'avais l'impression qu'il me regardait. Et puis ça a été vraiment, ouais, ça a été un grand, grand moment. Après, il y a plein d'autres petits moments, mais ça a été vraiment... Et tu vois, ça, c'est des moments où tu finis ton truc et t'entends tout le monde qui se lève ou qui applaudit. T'as une standing ovation. C'est quoi l'audience, par exemple, dans un show comme ça? Alors là, c'est beaucoup. Là, on est sur... dans le Metropolitan Opera, on doit être sur 5000 spectateurs, je pense. Ah bien. Ouais. Donc, rien comparé à un stade de foot plein. Non, ouais. Ça, c'est clair. Mais c'est déjà bien, c'est beau. Mais ouais, c'est déjà cool. Et puis t'as cette énergie. Et en fait, là, t'as un moment où t'es là. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est ce que j'allais dire. C'est trop beau, ça. Quelle sensation. C'est ça. Tu la connais sûrement très bien aussi, quoi. Donc, ouais, j'imagine que tu dois sortir de scène, là. Ouais, c'est là que tu te dis... Et tu sors de là et... Mais ça dure combien de temps? Ben, t'as un espèce de high pendant 1 ou 2 jours après, je pense. Okay. Franchement, t'es sur ton petit nuage pendant 1 ou 2 jours et puis après, c'est back to work. Après, t'as de nouveau mal aux pieds, aux hanches. C'est ça. Mais à l'opposé, un des grands moments pour moi, un des grands moments aussi très fort émotionnellement, mais aussi le tournant, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter. Et qui s'est aussi fait en fait en sortant de scène. Donc je dansais dans une compagnie depuis 1 an. T'as quel âge quand tu décides d'arrêter? 20. Attends. Non, 21. 21. Ouais, je dansais dans une compagnie depuis 1 an. Et puis en parallèle, donc j'étais en Suisse, j'étais de retour en Suisse. Et puis du coup en parallèle, je m'étais dit, je vais peut-être essayer d'aller à l'Uni. Donc, je commence en auditrice libre à suivre les cours de première année de droit à Zurich. Et puis, je me blesse au pied. Et en dansant toujours? En dansant. Une blessure, en fait, une fasciite plantaire, donc pas un truc très grave, mais un truc de surmenage. D'accord. De fatigue, un peu comme ces fractures de fatigue. Je me blesse. Et puis on me dit, bon, bah, il faut calmer un peu le jeu et tout. Et je dois dire que pour ça, les compagnies en Suisse sont quand même un peu plus respectueuses, on va dire, quand les physios disent, bon, ben, 2 semaines off, t'as le droit de prendre tes 2 semaines off. Après, quand ils parlent de 2 mois off, il y a plus de discussions. Mais 2 semaines, on te les donne, quoi. Okay. Donc, bon, je prends ce temps off et puis j'étudie donc en droit et puis ça me plaît. Donc, c'est cool. Et puis, vu que je suis blessée, j'ai un peu plus de temps. Donc, j'arrive à m'inscrire et à passer les examens du premier semestre. Et puis, tout d'un coup, il y a une autre fille qui se blesse beaucoup plus gravement. Et donc, on a besoin de moi. Donc, je dois revenir. D'accord. On me rappelle. Et là, t'es en convalescence, donc. Et là, je suis en convalescence. Et on discute avec les physios. Ouais, ok, ça peut tenir, ça peut aller et tout. Ok. La fille qui se blesse, c'est une soliste. Donc là, c'est une énorme chance pour moi. De faire un solo, de faire une place et tout, de montrer ce que je peux faire. Donc, grosse pression, quoi. Du coup, je décide alors, j'oublie ma blessure, puis je décide de mettre une pause sur mes études. Parce que là, du coup, j'avais fini le collège, puis j'avais décidé de
pas commencé l'uni tout de suite. D'accord. Puis donc j'avais fait 2-3 ans comme ça. Puis là, donc je reprends l'uni. Donc je refais une pause. Et puis là, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de pression. Et c'est de nouveau cette vision tunnel où j'ai cet objectif et que je me dis, waouh, c'est mon break, quoi. C'est ma grande chance de passer. Parce que là, du coup, j'étais soliste. Moi, c'est ma grande chance de passer principal, possiblement à un âge qui est encore assez jeune pour principal. Le principal veut dire que la scène est à toi. Ouais. Le lead, quoi, en fait. T'es le lead et puis t'es surtout, t'es là un peu de la grande star de la compagnie, quoi. D'accord. On a un terme prima ballerina, c'est un peu le goal, quoi. Okay. Et là, donc, je bosse et tout, je bosse ce rôle. Et il s'avère qu'une compagnie américaine est intéressée à m'engager. Okay. Donc, c'est cool et tout. Et puis, je me mets énormément de pression parce qu'ils vont venir, donc le chorégraphe c'était Boston, vient à la première de ce show où j'étais là et je faisais mon solo. Donc, autant dire que les mois avant, je me pousse très, très fort. J'imagine. Très, très fort. Et ça veut dire que le matin, je vais chez le physio. On assesse un peu où on en est. Il me tape le pied pour que ça tienne à peu près. Il me dit, fais gaffe quand même. C'était un physio très cool. Il me dit, fais gaffe quand même. Ce que je fais, c'est du bricolage. Il me dit, je fais ma journée. En rentrant chez moi, je retourne chez le physio pour des massages, les ondes de choc là, qui aident un peu, de la cryo, enfin... Tu mets tout, en fait. Tout. Okay. J'ai tout essayé, quoi. Pour danser sur un pied sur lequel tu ne devrais pas danser. C'est du bricolage. Tu sais, c'est comme je sais pas, une pièce de ta voiture qui tient à moitié, puis tu la tapes le temps de pouvoir aller au garage, tu fixes ton phare avec du scotch, quoi. Enfin, c'est un peu le même principe. Et donc, du coup, arrive le soir de la première, ça se passe bien. La deuxième, la troisième. Et là, il y a beaucoup de représentations qui s'enchaînent. Et là, ça devient juste trop difficile, ça fait mal. Donc, je prends beaucoup d'antidouleurs. Je me fais injecter de la cortisone environ tous les 2 jours dans mon pied. Mais ça, c'est ton choix ou le choix de la compagnie? C'est mon choix. À ce moment-là, c'est mon choix. D'accord. J'ai trop mal et je veux continuer. Et je sais que le seul moyen, c'est d'anesthésier la douleur. D'accord. Et vient la dernière du show. Et je sors de mon... En fait, tu sais, t'as les wings, t'as les ailes de la scène, donc si tu veux, qui sont un peu comme ça. Ouais. Et t'as une ligne, et en fait, quand tu passes la ligne, tu sais que le public te voit plus, en fait. C'est juste pour nous, pour savoir. Et je sors de là, et je m'écroule de douleur. Je m'écroule de douleur. Le régisseur, le mec qui fait il doit me porter. Je peux pas poser mon pied par terre, je peux pas marcher. Il doit me porter jusqu'au loge en bas. Il y a le physio qui vient en urgence et jure, on me sort de ma pointe, mais j'ai le pied complètement gonflé d'une réaction à la cortisone. C'est un moment, c'est une douleur que j'ai plus jamais vécue depuis. C'est vraiment, et je pense que c'est une douleur physique, mais aussi émotionnelle. Parce que c'est le moment où, en fait, j'ai une espèce de out-of-body experience. Ouais. Et je me vois, en fait, c'est ce moment où je suis portée par le régisseur en descendant. Et je me dis, mais t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, de t'infliger tout ça. Ça va pas. Tu te vois? T'es à moitié addict aux antidouleurs. Tu te fais injecter de la cortisone à des doses complètement astronomiques. Et je pour le rôle principal. Pour le rôle principal. Potentiellement. Potentiellement, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune garantie. Et là, c'est le moment où je me dis, non. Tu peux plus. C'est le moment où je me suis dit, je peux plus faire passer ma carrière de danse avant mon corps et ma santé physique et mentale. Je peux plus. Je suis fatiguée. D'avoir dû faire tu sais, je suis fatiguée d'avoir dû jouer cette méchante pour pouvoir kill or be killed. Tu sais, ce masque que tu dois mettre depuis que tu as 15 ans. Et en fait, 5 ans, 6 ans plus tard, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée émotionnellement. Et en fait, je réalise que j'ai autre chose. J'ai ces études qui me plaisent. Je peux faire autre chose de ma vie.
Je suis pas juste une danseuse. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est le moment où je vais voir un médecin en dehors de la compagnie pour, en fait, cette nouvelle compagnie donc aux États-Unis. Donc là, je considère encore de partir aux États-Unis Ah, tu le considères quand même? Ouais. D'accord. Parce que là-bas, ils ont des méthodes un peu différentes. J'ai une discussion avec les gens de cette compagnie et tout, et je me dis, bon, c'est peut-être possible et tout. Donc, je considère encore. Je vais voir ce médecin qui a été mandaté par eux, qui me fait un check-up parce que eux, ils veulent pas acheter une brebis galeuse, tu vois, genre c'est pas possible. Non, Donc ils font leur due diligence. Pour la requête. Et puis du coup, lui, il me dit, mais enfin, t'es dans un état juste, ta blessure qui a commencé au pied remonte dans ton genou, dans ta hanche, dans tes adducteurs. Je veux dire. T'as toute une jambe qui est foutue, quoi. Et il me dit, et ton pied, tu l'opères maintenant ou tu marches plus? Ah, vraiment? Ouais. À ce point? Ouais. Donc là, eux, ils sont là, bon, ben si c'est juste l'opération du pied et tout, puis là, moi, je vais voir mon chirurgien qui m'a opéré à Genève maintenant 3 fois, et avec qui j'avais un bon rapport, une bonne relation et tout. Puis lui, il me dit, écoute, si je t'opère, tu peux redanser après. Tu vas devoir te battre pour retourner au niveau dans lequel tu étais. Et je te donne aucune garantie que ça tienne. D'accord. Et là, c'est le moment où je choisis de dire stop. Je choisis de me dire que me faire opérer et me battre pour retourner à ce niveau-là, sachant que dès que j'y serai de nouveau, je vais de nouveau avoir cette vision tunnelique et je vais repartir dans la blessure et je vais repartir dans les excès. Et là, c'est très, très difficile, mais je prends la décision d'arrêter. Et s'ensuit une énorme dépression. Hein. Je veux bien te croire, ouais. Si je suis pas danseuse, mais qui je suis. En soi, tu prends une décision qui va dans le sens de la santé. Ouais. Mais est-ce que on va dire, ton côté de compétitrice accepte cette décision? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est là la contrainte. C'est une bataille avec toi-même. Parce que tout ce dont tu as été... Enfin, tout ce pourquoi tu as été éduqué, tout ce mindset que tu as, c'est pas concevable. Il y a une partie de toi pour laquelle c'est pas concevable. Mais tu es obligé à un moment donné d'être raisonnable, en fait. Et tu te dis, mais moi, en fait... j'aimerais pouvoir jouer au tennis pour le plaisir, aller au fitness, courir au-delà de mes 25 ans. Donc voilà, et à ce niveau-là, du coup, pour moi, parce que j'en connais pas mal qui arrêtent, puis tu sais, elles continuent pour le plaisir, des trucs comme ça. Pour moi, ça devait être une coupure totale. Radicale. Donc j'arrête, je retourne à Genève, je me fais opérer du pied. On est en 2018. Ouais. Je me fais opérer du pied. Je reprends mes études de droit et je mets toute mon énergie, toute ma discipline, là-dedans. tout ce que j'ai appris là-dedans. Et ça marche super bien. Mais t'as eu le contre-coup quand même. J'ai eu le contre-coup. J'ai eu un gros contre-coup. Et puis, j'ai eu un gros contre-coup récemment. Donc, cet été, je me suis fait opérer du genou. Ça, c'était toujours... Par rapport à la même blessure. Ouais, exact. Donc, j'ai fait la grosse opération du pied et puis on s'est rendu compte qu'il fallait faire le genou. L'autre genou aussi arrive en mars. T'as l'autre genou encore qui arrive. Wow. C'est de l'usure sur les ménisques, donc c'est un peu, tu vois. Et puis, au moment de cette opération-là, en août, je pensais aller beaucoup mieux. Donc, j'avais tout mis dans mes études de droit, qui se passent bien, c'était cool et tout. Félicitations. Merci. Pour ça. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'il y a... en fait, quand je me fais opérer, je suis replongée dans tous ces travers, dans tout ce que j'ai fait pour cette carrière. Et avec le recul de plus y avoir été, ça te tape comme mais tu te prends le TGV en pleine face, quoi. C'est vraiment ça. T'es là, genre, waouh, j'ai vraiment fait tout ça. J'ai vraiment été aussi loin que ça. Mentalement, physiquement. Ouais. Ouais, c'est quand même incroyable. Puis, et pour la petite anecdote, en plus, tu as eu cette opération au genou. Et le but, c'était quoi? On en a discuté. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il faut le dire, on s'est croisés on s'est croisés. J'étais là, à peine sortie de l'attelle, et je disais, je vais faire la course de l'escalade. Imagine-toi.
Elle vient de se faire opérer, elle me dit, elle va faire la course de l'escalade. Puis moi, je lui dis, mais t'es sûr? Elle me dit, oui, oui, c'est le but et tout. Ouais, Et alors? pas de course de l'escalade. Encore un deuxième coup sur le tout. Ouais, en Mais là, fait, t'arrives à les accepter plus facilement ou t'es toujours dans cette mindset écoute, oui, de... C'est vrai? oui, mais ça a pris un énorme travail sur moi, je veux dire, qui s'est fait en partie en thérapie aussi. Donc, t'as été suivi? Ouais, moi, je vois ça comme un travail de déprogrammage, en fait, Hmm. de ce mindset. Parce que ce dont je me suis rendu compte aussi après avoir arrêté la danse et dans mes études de droit, c'est que être compétitive, être disciplinée, être un espèce de requin, kill or be killed, cette mentalité. Alors, dans l'avocature, très bien, C'est clair, idéal. c'est clair, c'est Dans clair. la vie, moins. Et j'ai pu voir que ce soit Dans les relations, par exemple? dans les relations, ouais. Parce Dans... que ça matchait pas, cette mentalité? ça a toujours été difficile pour moi. Et puis quand j'ai trouvé quelqu'un avec qui je voulais vraiment être, ça a été une évidence qu'il fallait faire ce travail sur moi en parallèle. Parce que, parce que notamment, lui m'a beaucoup fait voir que c'est pas cette mentalité qui est juste et il n'y a pas que ça en fait dans la vie, il n'y a pas que la compète, il n'y a pas que l'envie d'être au-dessus de tout le monde et tout. Et alors ça a pris une personne pour me le faire voir et puis après ça a pris une autre personne Pour... professionnelle pour m'aider à unpack tout ça et à débroussailler. Mais tu C'est vois, beau. c'est vraiment... ouais, c'est un travail qui se fait et qui se fait encore aujourd'hui, qui est encore, ouais, C'est encore encore en en cours. cours, ouais. Mais Donc, tu n'es pas encore totalement reconstruite de tout ça. non, et ces moments comme l'anecdote de la course de l'escalade, c'est les moments où tu vois encore, alors tu vois le chemin que tu as accompli, Hmm. parce que mon physio qui me dit, écoute, c'est mieux pas la course de l'escalade, moi c'était un peu ma revanche sur mon opération, je te dis, le matin, je vais retirer mon dossard quand même, le matin j'ai mon réveil à l'heure de la course et j'hésite encore à quand Mais même non. aller la faire, tu vois, alors qu'il pleut des cordes et tout, Mais enfin. attends. Déjà, il y a ça, mais moi, je me rappelle, donc, comment on se voit, c'est-à-dire que ton genou, tu as été courir, donc t'as Je me suis poussé, entraînée, ton ouais, genou est gonflé et ouais, tu es en train d'hésiter, en fait. et Et je crois qu'il y a j'ai 2 jours ouais, ouais. entre Et j'ai une tendinite à ce moment-là en plus, par-dessus de mon ménisque qui vient de se faire opérer. Et je vais quand même retirer mon dossard et le matin, je suis là genre, allez, est-ce qu'on n'irait pas à la course de l'escalade? Et ça, tu le mets sur le... Tu dirais que c'est quoi? Bêtise ou battante? Ou résiliente? Non, là, c'est de la bêtise. Tu l'assumes totalement. C'est de la bêtise, là, à ce moment-là. Mais ça te permet de voir, en fait, ça te permet de voir le chemin accompli Hmm. dans ce travail de C'est clair. déprogrammage de la danse et le chemin qui reste à faire C'est aussi. clair. C'est clair. Là, t'es là, je suis encore dans cette bêtise. Et la ligne entre la résilience et la bêtise, à ce moment-là, elle est fine. Mhm. Mais quand tu fais ta carrière de danse pro, c'est peut-être de la résilience. Quand tu veux aller faire la course de l'escalade pour le C'est clair. plaisir, c'est juste clair. bête. C'est clair. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, la course de J'espère, l'escalade. j'espère. Bah, attends, bah, ouais, de mars, là, t'as... Ouais, C'est peut-être possible. déjà plus C'est jouable. possible. Et ce chemin, il est encore long pour toi, tu penses? Ouais. C'est vrai? Je pense qu'il est encore long. Et puis je suis extrêmement reconnaissante aux gens de mon entourage qui le reconnaissent et Mhm. qui me soutiennent et qui sont là, qui ont été là, que ce soit mes parents qui ont été là au moment où j'étais dans ce truc et qui m'ont soutenu quand j'ai décidé d'arrêter, qui me soutiennent maintenant quand j'essaie de faire finir mes études de droit et percer bientôt dans au bout. l'avocature genevoise. Waouh! C'est Gros bon, c'est une belle challenge. reconversion quand même, hein? Ouais, non, belle reconversion. Ouais, j'arrive au bout là. J'arrive Après, au t'es bout. toute jeune, ça veut dire que t'as donc professionnellement commencé à 16 ans, c'est ton premier contrat? Ouais. Et t'as arrêté à 22, Ouais, 21, 21. ouais. Donc c'est des courtes, hein, carrière Carrière très courte. courte, ouais, carrière courte, mais intense. remplie de... courte mais intense, ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Maya, bah, en fait, au final, la danse classique, c'est un sport alors, c'est pas de l'art. Ouais. Quand j'entends tout ça, La danse classique, c'est pas juste des tutus et des paillettes. Ça c'est clair. clair. En fait, il va falloir vraiment qu'on reconditionne nos enfants et de leur dire que
la danse classique, c'est pas forcément si féerique que ça en a l'air Ouais. quand on y pense. Parce que moi, par exemple, j'ai 3 filles. Est-ce que, si je pourrais prendre un conseil de ta part, est-ce que si une me dit qu'elle elle a envie d'être danseuse classique, je soutiens ou pas? Euh, Avec tout ce que tu m'as dit. Après, bien Alors, sûr, je suis le père et j'aimerais bien sûr ouais, soutenir mes évidemment, enfants, évidemment. mais avec tout ce que ça implique. Moi, si j'ai une fille, Voilà, ok, faisons j'ai comme ça, pas envie qu'elle fasse de la danse classique. c'est clair. Et je lui conseillerais gentiment un autre sport, peut-être un petit peu moins exigeant mentalement et sur tes articulations. Mm. Maintenant, c'est un beau sport, c'est un beau métier, et il y a des moments incroyables que tu Un peux que avoir vécu, des là-dedans. expériences Mais incroyables. il faut que je pense qu'il y ait un changement de paradigme dans ce sport, que ce soit, on l'a pas abordé, mais autant en termes de troubles alimentaires, qui est aussi une des composantes de ce métier, comme dans le mannequinat ou autre, et d'exigences physiques sur le sport, etc. Je pense que il faut qu'il y ait un changement qui s'opère, hein, gentiment, je Mhm. pense. Mais là, aujourd'hui, en 2031, je conseillerais pas de faire de la danse classique à mes enfants. Ah, parce qu'il y a encore d'autres choses, il y a encore d'autres traumas sur lesquels ils sont importants, et c'est vrai que pas mal de contraintes quand même, hein. Ouais, c'est ça. Mais comme dans tout sport, au Comme dans tout final, hein. sport. Moi, je pense que c'est un truc, c'est généralisé, l'industrie du sport. C'est pas juste que les danseuses s'affament pour être hyper fines dans leur tutu, et que les footballeurs se poussent pour aller marquer des buts toujours plus impressionnants, et que les hockeyeurs se tapent dessus pour le mec qui est assis dans son salon avec sa bière et sa pizza, quoi. C'est clair. Donc ça veut dire que tes dernière anecdote, le tutu, c'était trop, entre guillemets, grosse et que tu rentres pas dedans, le coach ne met pas sur la scène. Ah bah non, ça c'est clair et net. Mais Donc tu dois être pointilleux sur ce que tu manges. t'es pesé continuellement, il y a une pression sur le poids qui est juste absolument énorme. Et je pense qu'il n'y a pas une seule danseuse qui peut sincèrement se regarder dans le miroir et se dire j'ai un rapport sain à la nourriture et à l'alimentation. Aucun. Alors je pense que pour mes filles, ce sera non. Pour moi, c'est clair. Maya, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment top. Merci à toi. Je te Merci de remercie. m'avoir invité Et puis bravo pour ta résilience et j'espère que ça va te servir pour la suite. dans l'avocature. L'avocature. Tout de bon. Merci.